Europe 1 Soir. Il est 18h32, la suite d'Europe 1 Soir avec vous Nicolas Poincaré. Le Monde selon Emmanuel Faux. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. L'explosion de cette usine d'engrais au Texas a couvert un autre coup de tonnerre aux États-Unis. C'est le rejet par le Sénat du projet de réforme de Barack Obama sur la réglementation sur les armes. De quoi mettre le chef de la Maison-Blanche hors de lui. Ah oui, il était carrément furieux et aussitôt après le vote du Sénat hier, Barack Obama a convoqué une conférence de presse en urgence pour dire que le lobby des armes avait menti à propos de cette loi et que c'était un jour de honte pour Washington, c'est le mot qu'il a employé. Il faut dire que le président américain avait quelques raisons d'être mécontent, car depuis 4 mois et le drame de Newton qui avait coûté la vie à 20 écoliers et 6 adultes dans le Connecticut, on peut dire que Barack Obama a vraiment payé de sa personne en faisant 3 déplacements dans le pays consacrés aux armes à feu, 2 allocutions solennelles à la Maison-Blanche sur ce thème. On l'a vu aux côtés de certains parents des victimes de Newton. C'était le cas d'ailleurs encore hier soir. Mais pour constater l'impossibilité de légiférer en la matière, hier, puisque le texte avait été déjà vidé d'une partie de sa substance, il restait 7 amendements démocrates défendus par le vice-président Joe Biden et visant à imposer la vérification des antécédents judiciaires et psychiatriques de tout particulier avant qu'il puisse acheter des armes sur Internet ou dans des foires spécialisées. Ces vérifications sont obligatoires aujourd'hui, mais seulement dans les magasins qui représentent 60% du marché et il s'agissait donc d'élargir le contrôle aux 40% restants. Eh bien, patatras, les sénateurs, qui sont le bras armé, si je puis dire, de la NRA, la fameuse Association nationale des armes, ont eu raison de ces mesures. Les sénateurs ont même rejeté le texte interdisant de fabriquer, de vendre ou d'importer les armes semi-automatiques du même type que celles qu'avait utilisées Adam Lanza, vous savez, le tueur de Newton. À croire que tous les films de Michael Moore, ou toutes les tueries, toutes les armes qu'elles font couler n'y pourront jamais rien. Et pourtant, Barack Obama n'a pas l'air d'avoir renoncé. Il a dit hier que c'était seulement le premier round. Oui, alors il veut maintenir la flamme et sur quelques réformes de société comme celle-là, il va faire en sorte de mener le bras de fer tout au long de son deuxième mandat. Son vice-président Joe Biden, qui connaît la géographie des parlementaires et des lobbies sur le bout des doigts, va continuer à chauffer les troupes qui s'opposent au statu quo dans ce pays où, rappelons-le, un foyer sur 3 possède au moins une arme. Mais pourtant, dans les sondages, on voit que les Américains sont majoritairement pour une réforme. Il y a aussi certaines personnalités, comme le maire de New York, Michael Bloomberg, qui n'est pas démocrate au départ et qui soutient pleinement les projets de la Maison-Blanche. Mais cela, visiblement, ne pèse pas suffisamment face à cette forteresse NRA qui compte des millions de membres et qui représente un véritable État dans l'État, capable même de faire tomber des élus en finançant des campagnes de pub télé contre eux. Et l'on peut d'ores et déjà prévoir, hélas Nicolas, qu'à la prochaine crise de folie d'un adolescent dans une école ou dans un lycée, résonnera le cœur des indignés, après les pleurs des familles meurtries, et Barack Obama, si c'est encore lui qui est président, pourra dire légitimement à ses élus rétifs à toute réforme: vous étiez prévenus et vous n'avez rien fait. Emmanuel Faux, merci beaucoup. Dans un instant...